إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Certes, la louange appartient à Allah, nous le louons, nous implorons son aide et son pardon, nous cherchons refuge auprès de lui contre les maux de nos âmes et nos mauvaises actions. Celui qui a la guide ne le peut l'égarer, et celui qui l'égare ne le peut le guider. J'atteste qu'il n'y a nulle divinité vraie si ce n'est Allah, celui est sans associé, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Certes, la plus véridique parole est la parole d'Allah, et la meilleure guidée est celle de Mohammed. Les pires choses sont les inventions. Toute invention au sein de la religion est innovation, toute innovation est égarement, et tout égarement conduit en enfer. Nous poursuivons la traduction du livre Ithaf al-Uqul بشرح الثلاثة الأصول للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. Offrir au doué de raison l'explication des trois fondements du Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab avec l'explication du Cheikh Ubayd al-Jabiri hafidhahullah. On s'est arrêté à la parole du Cheikh al-Mas'alatul Ula al-Ilm. La première question, la science. Le Cheikh dit al-ilmu ضد الجهل وهو إدراك حقيقة الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. La première question, la science. On a vu dans le cours précédent les 4 questions qu'il nous incombe d'apprendre. La première qui est la science, la deuxième, œuvrer avec cette science, la troisième, l'appel vers cette science, la quatrième, la patience vis-à-vis des préjudices rencontrés dans cette prédication. Le chef commence à expliquer la première question qui est la science. Il dit Al-ilmu ضد jahl. La science, c'est le contraire de l'ignorance. وهو إدراك حقيقة الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. C'est apercevoir la réalité d'une chose telle qu'elle est de manière formelle. La science, c'est apercevoir la réalité d'une chose telle qu'elle est de manière formelle. Ensuite, le cheikh dit ثم فسر العلم فقال وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. Ensuite, le cheikh a expliqué la science. Il vise le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Ensuite, le cheikh a expliqué la science. فقال, il dit وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. C'est de connaître Allah, de connaître son prophète, de connaître la religion de l'islam par les preuves. Le cheikh Ubayd dit Ma'rifatullah hiya al-iman bih. La connaissance d'Allah, c'est la foi en lui. La connaissance d'Allah, c'est la foi en lui. Wal-iman billah yaqtadi al-iman biwujudih. Et la foi en Allah implique la foi en son existence. Et la foi en Allah implique la foi en son existence. وَالْإِيمَانُ بِرُبُوبِيَّتِهِ. Et la foi en sa seigneurie. Et la foi en sa seigneurie. وَالْإِيمَانُ بِأُلُوهِيَّتِهِ. Et la foi en sa divinité. وَالْإِيمَانُ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ. Et la foi en ses noms et ses attributs. Le cheikh Ubayd dit la foi en Allah implique la foi en son existence et la foi en sa seigneurie et la foi en sa divinité, que celui qui mérite l'adoration, et la foi en ses noms et ses attributs. Ça, on va voir ça en détail, comme ça va venir dans la parole du cheikh, incha'Allah. Ensuite, le cheikh Ubayd al-Jabiri dit, ça c'est le premier point qui est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit par rapport à la connaissance du prophète,
ومعرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان بأنه رسول من الله. Et la connaissance de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est croire que c'est un prophète de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Croire que c'est un prophète de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh dit وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالْأَدِلَّةِ, et la connaissance de la religion islamique par les preuves. هذه الجملة تنبيه إلى القاعدة التي استنبطها العلماء من الكتاب والسنة، وتلكم القاعدة الأصل في العبادات المنع إلا بنص. Le cheikh Ubayd dit هذه الجملة, cette phrase, تنبيه إلى القاعدة التي استنبطها العلماء من الكتاب والسنة, c'est une orientation vers la règle que les savants ont tirée du livre et de la sunna, le livre, le Coran. Le cheikh Ubayd dit que cette phrase-là, وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالْأَدِلَّةِ, connaître la religion de l'islam par les preuves, c'est une indication à la règle que les savants ont tirée du Coran et de la sunna. وَتِلْكُمُ الْقَاعِدَةِ الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ الْمَنْعُ إِلَّا بِنَصٍ. Et cette règle, c'est quoi cette règle? الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ الْمَنْعُ إِلَّا بِنَصٍ. La base dans les adorations, c'est l'abstention, sauf avec preuve. La base dans les adorations, c'est l'abstention, sauf avec preuve. Ensuite, le cheikh Ubayd dit فَالتَّدَيُّنُ وَالتَّقَرُّبُ وَالتَّعَبُّدُ لِلَّهِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالنَّصِّ الصَّحِيحِ الصَّرِيحِ. La pratique de la religion, le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'adoration, tout ceci ne peut se faire que par un texte qui est authentique et clair. La pratique de la religion, le fait de se rapprocher d'Allah, l'adoration, donc ces trois choses-là ne peuvent se faire qu'avec un texte authentique et clair. Le cheikh dit فَلَيْسَ لِلْإِجْتِهَادِ مَجَالٌ فِي إِثْبَاتِ شَيْءٍ مِنَ التَّعَبُّدِ. L'effort d'interprétation à l'ijtihad, le cheikh dit que ça n'a pas de place pour affirmer une quelconque adoration. وهذا الدليل إما كتاب وإما سنة وإما إجماع عن سلف الأمة على أن الله أمر بكذا. Le cheikh dit, et cette preuve, donc cette preuve-là, parce qu'il dit que tu ne dois rien faire dans la religion sans preuve, al-aslu fil ibadat al-man' illa binas, sauf avec texte. Il dit que ce texte-là, ça peut être un verset du Coran, un hadith, ou bien le consensus des pieux prédécesseurs que Allah a ordonné cette chose-là. Le cheikh Ubayd veut nous faire comprendre que à la base dans la religion, tout ce que tu dois faire qui concerne les adorations, c'est que tu ne dois pas faire jusqu'à ce que tu aies une preuve qui te permet de faire ça. Tu veux faire une quelconque adoration, peu importe, il faut que tu aies une preuve qui te permet de faire ça. Et cette preuve-là, ça peut être un verset du Coran, ça peut être un hadith, et ça peut être un consensus des pieux prédécesseurs, ijma'. Ensuite, le cheikh Ubayd hafidhahullah dit يروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه وهذا ما اتفقت عليه كلمة أئمة الإسلام من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم على أن الدين بالدليل. On rapporte de l'émir des croyants, Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée, le compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ali ibn Abi Talib, on rapporte de lui qu'il a dit لو كان الدين بالرأي, si la religion était basée sur les opinions, sur les avis, لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه, le bas des chaussons ou les pantoufles, le bas des chaussons ou bien les pantoufles serait plus en droit d'être essuyé que sa surface. وهذا ما اتفقت عليه كلمة الأئمة أئمة الإسلام. Et ceci est une unanimité des imams de l'islam parmi les adeptes des 4 écoles jurisprudentielles.
على أن الدين بالدليل, que la religion est basée sur les preuves. Le Cheikh Ubayd dit وهذا ما اتفقت عليه كلمة الأئمة أئمة الإسلام من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم على أن الدين بالدليل, que c'est une unanimité des imams de l'islam parmi les adeptes des 4 écoles jurisprudentielles et autres qu'elles, que la religion est basée sur la preuve. وكان الإمام مالك رحمه الله يقول بعد درسه كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام صاحب هذا القبر, يعني النبي صلى الله عليه وسلم. Le Cheikh Ubayd dit, et l'imam Malik rahimahullah, ce grand savant de l'islam, disait après son cours, toute personne on accepte d'elle et on rejette d'elle, sauf celui qui est dans cette tombe. Toute personne on accepte d'elle et on rejette d'elle, sauf celui qui est dans cette tombe, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme il enseigne à la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh dit وَلِهَذَا فَإِنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أهل السلفية يزنون أقوال الناس وأعمالهم بميزانين لا ثالث لهما. Ainsi, les adeptes de la sunna et du groupe, donc les gens de la sunna, Ahl al-Sunna wal-Jama'a, Ahl al-Salafiyya, les adeptes de la Salafiyya, al-Salafiyyun, يزنون أقوال الناس وأعمالهم بميزانين لا ثالث لهما. Les Salafiyyoun, les gens de la sunna, pèsent les paroles et les actes des gens sur 2 balances qui n'ont pas de troisième. Ils pèsent les paroles et les actes des gens sur 2 balances qui n'ont pas de troisième. Et ces 2 balances, وَذَانِكُمُ الْمِيزَانَانِ هُمَا النَّصُّ وَالْإِجْمَاعِ. Et ces 2 balances sont le texte et le consensus. Ces 2 balances sur lesquelles ils pèsent les paroles et les actes des gens, c'est al-nass wal-ijma', le texte et le consensus. Le cheikh dit فَالنَّصُّ يَشْمَلُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةِ. Le texte, ça englobe le Coran et la sunna, la tradition authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فَمَنْ وَافَقَ نَصًّا أَوْ إِجْمَاعًا قُبِلَ مِنْهُ. Quiconque va être en conformité avec un texte ou bien un consensus, on acceptera de lui. وَمَنْ خَالَفَ نَصًّا أَوْ إِجْمَاعًا رُدَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَفِعْلُهُ. Et quiconque va contredire un texte ou bien un consensus, alors sa parole lui sera rejetée et son acte. Ensuite, le cheikh Ubayd al-Jabiri dit bil adilla, donc la parole du cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, connaître la religion de l'islam par les preuves. Il dit par les preuves bil adilla al-wuquf 'inda ad-dalil fi at-ta'abbud. C'est quoi connaître la religion de l'islam par les preuves? C'est s'arrêter aux preuves dans l'adoration. S'arrêter aux preuves dans l'adoration. وهذا هو شرط المتابعة. Et ceci est la condition du suivi. لأن كل عبادة لا بد لها من شرطين حتى تنال عند الله القبول. Le cheikh dit car toute adoration requiert deux conditions afin qu'elle soit acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وذلكم الشرطان هما تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Ces 2 conditions que toute adoration requiert sont le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, la sincérité, être sincère dans l'adoration, وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم, et le suivi exclusif du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voici les 2 conditions que chaque adoration requiert: la sincérité, al-ikhlas wal-mutaba'a, et le bon suivi du prophète Mohammed. هذه المسألة الأولى
Voici la première question. وهي ثلاثة أصول, qui sont trois fondements. Cette première question-là qui regroupe en elle trois fondements, ستأتي بعد, qui viendront après, comme nous allons voir plus tard, Inch'Allah, en détail, ces trois fondements. معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. La connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète et la connaissance de la religion islamique. Nous allons voir ça en détail au moment venu, bi'idhnillah. طيب. Le cheikh a cité par rapport à la première question qui est la science al-ilm, que la science est le contraire de l'ignorance. وهو إدراك حقيقة الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما, qui est la perception d'une chose telle qu'elle est de manière formelle. C'est ça la science. Les savants citent que cette perception-là a 6 degrés. Cette perception des choses a 6 degrés. C'est-à-dire, on ne voit pas tous quelque chose de la même manière. Ils la divisent en 6 catégories. Donc la première, ils disent al-ilm ou al-yaqin, la science ou bien la certitude, comme le fait de savoir que le tout est plus grand qu'une partie, et le contraire. Comme le fait de savoir que le tout est plus grand qu'une partie et le contraire. Par exemple, savoir que la maison est plus grande que la chambre se trouvant dans celle-ci. Comme le fait de savoir que la maison, elle est plus grande que la chambre qui se trouve dans celle-ci. Et la chambre qui se trouve dans cette maison est plus petite que cette maison. C'est un exemple que les savants citent pour décrire la certitude. Ça, c'est quelque chose que tout le monde sait, que la maison elle est plus grande que la chambre se trouvant dans cette maison. Et cette certitude a plusieurs degrés aussi. Al-yaqin, ça a plusieurs degrés. Comme les savants citent, ils disent qu'elle a 3 degrés. Ilmul yaqin, aynul yaqin, wa haqqul yaqin. Ilmul yaqin, qui est la certitude par la connaissance. Aynul yaqin, qui est la certitude par la vision. Wa haqqul yaqin, la certitude ou bien la véritable certitude. Ils disent par rapport à ilmul yaqin, donc la première certitude, comme notre connaissance du paradis. Les musulmans tous savent que yawm al-qiyamah, les musulmans seront au paradis et les kuffars seront en enfer. Donc ils ont une certitude. Les savants disent que cette certitude-là, c'est ilmul yaqin, la certitude par la science. Donc notre connaissance vis-à-vis du paradis est une certitude sans aucun doute. Mais c'est une certitude par la science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informés et Allah nous a aussi informés dans son livre. Donc on a eu cette certitude par la science. Le deuxième, aynul yaqin, la deuxième certitude, qui est la certitude par la vision, lorsque le musulman verra le paradis le jour du jugement dernier. Lorsque le musulman verra le paradis le jour de yawm al-qiyamah. Les savants disent que ça c'est aynul yaqin, lorsque tu vas voir le paradis et lorsque les kuffars vont voir l'enfer. C'est une certitude, mais cette certitude elle est plus forte que la première. Et haqqul yaqin, la troisième certitude qui est la véritable certitude. Lorsque le croyant rentrera au paradis et le kafir rentrera en enfer. Cette certitude-là, elle est plus immense que la précédente. Le fait de voir quelque chose, lorsque tu rentres dans quelque chose ou bien tu touches, tu as plus de certitude par rapport à celui qui a seulement vu ou bien celui qui a été seulement informé. Voici les 3 degrés de la certitude que les savants citent. Ilmul yaqin, aynul yaqin wa haqqul yaqin. Toutes ces 3 sont une connaissance et certitude. Toutes ces 3 qu'on a citées là, c'est une connaissance et une certitude, sauf qu'elles augmentent selon les circonstances. Ça dépend des circonstances. Lorsqu'on t'informe,
un khabar, une information, une personne digne de confiance, lorsqu'Allah nous informe quelque chose dans le Coran ou bien son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes sûrs et certains, on ne doute pas de cette information-là. Lorsqu'on va voir le paradis de nos propres yeux, la certitude sera différente, et lorsqu'on va rentrer, elle sera encore plus intense. Et à l'histoire du prophète Ibrahim et du prophète Moussa alayhi salam, qui est venu sur le deuxième degré de certitude qui est Ainul Yaqin, la certitude par la vision. Allah subhanahu wa ta'ala nous a raconté l'histoire du prophète Ibrahim et l'histoire du prophète Moussa par rapport à, ou bien qui concerne cette certitude comme les savants disent. Et l'histoire du prophète Ibrahim, c'est dans la sourate al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala dit au verset 260: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quand Ibrahim dit: Seigneur, montre-moi comment tu fais revivre les morts. Seigneur, montre-moi comment tu fais revivre les morts. Allah dit: ne crois-tu pas encore? Si, dit Ibrahim, mais afin que mon cœur soit rassuré. Allah dit: prends alors 4 oiseaux, découpe-les, puis mets un morceau d'eux sur chaque montagne, ensuite appelle-les. Ils viendront à toi en toute hâte, et sache qu'Allah est puissant et sage. Dans ce verset-là, le prophète Ibrahim a demandé à Allah qu'il veut voir comment il fait revivre les morts. C'est pas parce qu'il ne croyait pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire revivre les morts. Il avait cette certitude. Mais lorsqu'Allah lui a demandé: قال أولم تؤمن, ne crois-tu pas? Ne crois-tu pas encore? قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. Il a dit: bien sûr, je crois. ولكن ليطمئن قلبي, mais afin que mon cœur soit rassuré. Les savants disent que voilà, Ibrahim alayhi salam, c'est pas qu'il ne croyait pas que Allah est capable de ressusciter les morts, mais il a voulu avoir plus de certitude. Et dans l'histoire du prophète Moussa alayhi salam, lorsqu'Allah l'a informé de l'adoration du veau de son peuple, il n'a pas jeté les tablettes qui étaient avec lui dans ses mains. Mais lorsqu'il a vu ce que son peuple a fait de ses propres yeux, il jeta les tablettes. Donc il y a une différence entre l'information et la vision au niveau de la certitude. C'est rapporté de manière authentique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit par rapport à l'histoire de Moussa: ليس المخبر كالمعاين. ليس المخبر كالمعاين. Ce qui est informé n'est pas comme ce qui est vu. Ce qui est informé n'est pas comme ce qui est vu. Et dans une autre version, ليس الخبر كالمعاينة. L'information n'est pas comme la vision. L'information n'est pas comme la vision. C'est venu dans le Sahih Ibn Hibban, hadith numéro 6214, et authentifié par le Cheikh Muqbil dans As-Sahih al-Musnad, hadith numéro 633, d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: Yarhamullahu Moussa, laysa al-mu'ayan kal-mukhbar. أخبره ربه تبارك وتعالى أن قومه فتنوا فلم يلق الألواح فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح. Le prophète dit dans ce hadith: Yarhamullah Moussa, qu'Allah fasse miséricorde à Moussa. Laysa al-mu'ayan kal-mukhbar. Ce qui est vu n'est pas comme ce qui est informé. أخبره ربه تبارك وتعالى أن قومه فتنوا فلم يلق الألواح. Son Seigneur exalté soit-il l'a informé que son peuple fut éprouvé. Son peuple a été éprouvé par l'adoration du veau, qui est l'enfant de la vache.
Le prophète dit فَلَمْ يَلْقَ الْأَلْوَاحِ. Il ne jeta pas les tablettes qui étaient avec lui dans ses mains. Al-alwah. فَلَمَّا رَآهُمْ وَعَايَنَهُمْ أَلْقَى الْأَلْوَاحِ. Mais lorsqu'il les a vus de ses propres yeux, ألقى الألواح. Il jeta les tablettes. Donc sa certitude ou bien sa réaction était différente de sa réaction lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a informé. Allah l'a informé que son peuple a pris un veau qu'ils ont adoré. Mais lorsqu'il est venu, lorsqu'Allah l'a informé, il a eu cette certitude-là de cette information de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsqu'il a vu, sa réaction a été différente. Voici donc les différents degrés de la science ou de la certitude. Donc on a parlé par rapport à la première perception des choses qui est al-ilm ou bien al-yaqin, la certitude. On a cité les trois différents degrés de cette certitude. Ilm al-yaqin, wa ayn al-yaqin, wa haqq al-yaqin. La certitude par la science, la certitude par la vision et la véritable certitude lorsque tu touches quelque chose ou bien tu rentres dans cette chose-là, comme lorsque les croyants vont rentrer au paradis et les kuffars, les mécréants vont rentrer en enfer. Et la deuxième perception que les savants citent, c'est al-jahl al-basit, l'ignorance légère, qui est le fait d'ignorer totalement quelque chose. Al-jahl al-basit, qui est le fait d'ignorer totalement quelque chose. Par exemple, une personne te demande quand est-ce que la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu lieu de la Mecque vers Médine. Une personne te pose cette question et tu dis la adri, je ne sais pas. Les savants disent que ça c'est al-jahl al-basit, c'est l'ignorance légère. Ça c'est la deuxième perception des choses. Et la troisième, ils disent al-jahl al-murakkab. Al-jahl al-murakkab, l'ignorance aggravée, qui est le fait d'apercevoir quelque chose de manière contraire à sa réalité. Al-jahl al-murakkab, c'est apercevoir quelque chose de manière contraire, de manière totalement contraire à sa réalité. Ils donnent un exemple, ils disent comme le fait que une personne soit questionnée par rapport à la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et elle dit que ça a eu lieu à la 3e année de sa prophétie. On demande à une personne quand est-ce que le prophète a fait la hijra, elle dit à la 3e année de la prophétie. Donc ça c'est carrément contraire à la réalité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la hijra après 13 ans de sa prophétie sallallahu alayhi wa sallam. Il a passé 13 ans à Mecca. Ensuite il a fait la hijra à Médine où il a vécu 10 ans. Donc, toute la prophétie c'est 23 ans comme c'est connu. Donc cette personne qui dit que la hijra a eu lieu à la 3e année, ça les savants disent que c'est jahl al-murakkab parce que c'est contraire à la réalité. La 4e perception des choses, les savants citent que c'est al-wahm, l'illusion ou bien l'imagination, qui est le fait d'apercevoir quelque chose avec probabilité d'une prépondérance contraire. Mithal, exemple, les savants disent, comme le fait que tu demandes à quelqu'un, est-ce que l'heure de la prière est rentrée? Il te dit, la'alla, il se peut. Donc il se peut que l'heure soit rentrée, il se peut que l'heure ne soit pas aussi rentrée. Ça c'est al-wahm que les savants citent, l'illusion. Et la 5e, ils disent al-shak, le doute, qui est d'apercevoir quelque chose avec une probabilité contraire équivalente. Le fait d'apercevoir quelque chose avec une probabilité contraire équivalente. Par exemple, comme le fait qu'une personne te demande est-ce que Zaïd se trouve dans sa maison? Est-ce que une personne qui s'appelle Zaïd,
est-ce que cette personne-là se trouve dans sa maison? Et tu dis, je doute. Tu doutes. Donc, ton affirmation et ton affirmation sont au même pied d'égalité. C'est-à-dire, tu n'es ni certain et tu n'es pas aussi incertain. Donc, c'est ça qu'on appelle ash-shak, le doute. Tu n'affirmes pas et tu n'infirmes pas. Et la sixième perception des choses que les savants citent, Mada al-dhann, qui est la supposition. Al-dhann, la supposition qui est d'apercevoir quelque chose avec probabilité d'un contraire marginal. C'est le fait d'apercevoir quelque chose avec probabilité d'un contraire marginal. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, lorsqu'on te demande est-ce que un tel se trouve dans sa maison et tu dis أظن أنه موجود. Donc je pense qu'il est dans sa maison. Là les savants disent que ça c'est une perception de quelque chose avec probabilité d'un contraire marginal. C'est-à-dire tu penches plus vers le fait que cette personne soit dans sa maison. Adhan, tu penches plus vers le fait que cette personne soit dans la maison. Mais il se peut aussi qu'elle n'est pas dans la maison. Voici les 6 manières d'apercevoir les choses que les savants citent. La première, al-yaqin, et la deuxième, al-jahl al-basid. La première qui est la certitude, la deuxième, l'ignorance légère, la troisième, al-jahl al-murakkab, l'ignorance aggravée, la quatrième, al-wahm, l'illusion ou bien l'imagination, la cinquième, al-shak, le doute, et la sixième, al-dhann, la supposition. Les savants disent aussi العلم ينقسم إلى قسمين ضروري ونظري. العلم ينقسم إلى قسمين ضروري ونظري. Que la science se divise en deux, une science indispensable et une science théorique. Ils disent que la science se divise en deux, une science indispensable et une science théorique, c'est-à-dire une science que tu n'as pas besoin d'apprendre pour la connaître, et une science que il faut l'apprentissage afin de l'acquérir. Il cite un exemple de la science indispensable, c'est celle qui est acquise sans théorie ou bien déduction. Donc ça n'a pas besoin que tu apprennes à l'école ou bien dans un livre, ou bien tu n'as pas besoin d'apprendre ça. Ça s'apprend de manière indispensable. Et ils disent que la connaissance théorique est celle qui a besoin d'apprentissage et de déduction, comme le fait de savoir que l'intention est une condition dans l'adoration. L'intention est une condition dans l'adoration. Par exemple dans la prière. Donc les savants citent ça parce que ça c'est quelque chose de logique. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'apprendre. Par exemple, ce qu'on a cité, le fait de savoir que le tout est plus grand qu'une partie. Il n'y a personne qui ignore que la maison est plus grande que la chambre qui est dans cette maison-là. Donc ça c'est ilm darouri. Ou bien le fait de savoir que le feu est brûlant. Le fait de savoir que le feu est brûlant. Personne n'ignore que le feu, ça brûle, sauf peut-être un enfant qui n'a pas de raison. C'est parmi les exemples que les savants citent par rapport à al-ilm al-darouri. Amma al-ilm al-nadhari, il cite un exemple, comme le fait de savoir que l'intention est une condition dans la prière ou bien dans les ablutions, parce que c'est une adoration. Le cheikh Mohammed a cité qu'il nous incombe d'apprendre la science. Et il a cité que cette science c'est quoi? La connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète et la connaissance de la religion de l'islam. Donc on comprend que c'est pas n'importe quelle science qui est obligatoire aux musulmans d'apprendre. La connaissance qui est obligatoire d'apprendre, c'est la connaissance religieuse, al-ilm al-shar'i, donc la connaissance islamique.
ou bien la science islamique. C'est cette science-là qui nous est obligatoire d'apprendre. Et cette science-là se divise en deux catégories. Cette science islamique, elle se divise en deux catégories. Fardu ayn ou fardu kifaya. La première, c'est l'obligation individuelle et la deuxième, l'obligation collective. Quant au premier, al-fardu al-ayni, c'est ma yajibu ala kulli muslim ta'allumuh. Tout ce qui est obligatoire aux musulmans d'apprendre. C'est ça qu'on appelle al-fard al-ayni. Tout ce qui était obligatoire d'apprendre dans la religion, c'est ce qu'on appelle al-fard al-ayni. Et comme par exemple la prière. Tout ce que tu dois faire, il t'est obligatoire d'apprendre lorsque tu veux faire la prière. Il t'est obligatoire d'apprendre la prière lorsque tu veux faire le jeûne, tu dois apprendre les règles du jeûne. Lorsque tu veux faire le hajj, le grand pèlerinage, la umrah, tu dois apprendre. Tout ce qui t'est obligatoire de faire, il t'est obligatoire d'apprendre. C'est ça la règle. Tout ce qui t'est obligatoire de faire dans la religion, il t'est obligatoire d'apprendre. Donc si tu as compris ça, tu vas te reposer. Tout ce que tu dois faire dans la religion, si c'est une adoration, tu dois apprendre comment ça se passe. Et le wajib, c'est quoi le wajib? Les savants du fiqh disent que le wajib ma uthiba fa'iluhu imtithalan wastahaqqa liqaba tarikuh. C'est quelque chose que si tu fais par obéissance dans la religion, tu seras récompensé. Si tu fais par obéissance, Allah t'a ordonné de faire quelque chose, tu fais. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'a ordonné de faire quelque chose, tu fais. Imtithalan, par obéissance, tu es récompensé. Bien sûr avec les conditions de l'adoration, l'ikhlas, la sincérité, wal mutaba'a, le suivi du prophète. Donc si tu fais ça, tu es récompensé. Wastahaqqa liqaba tarikuhu. Et celui qui ne fait pas ça, il mérite la punition. Voici le wajib, l'obligation. Lorsqu'on dit que quelque chose est wajib, ça veut dire lorsque tu fais ça par obéissance, tu es récompensé. Et lorsque tu délaisses cette chose-là, tu mérites le châtiment ou bien la punition, sans excuse. C'est-à-dire si tu délaisses ça, tu n'as pas d'excuse. Pourquoi les savants disent que le wajib, c'est ce que tu fais par obéissance? Tout simplement parce que il se peut qu'on trouve une personne qui fait une adoration, mais pas par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, comme les munafiqoun, les hypocrites. Les hypocrites, ils priaient avec le prophète, ils jeûnaient, ils partaient même souvent au djihad. Mais est-ce qu'ils faisaient ça par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Les munafiqoun, ce sont des mécréants. Donc ils ne sont pas récompensés parce qu'ils ne sont pas des musulmans. Voilà pourquoi les savants disent ma uthiba fa'iluhu imtithalan. Lorsque tu fais par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, tu es récompensé. Et lorsque tu délaisses et que tu n'as pas d'excuse, alors tu mérites le châtiment. Et il se peut aussi Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à celui qui délaisse un wajib, une obligation, parce qu'il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas lorsqu'on lui accorde des associés. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, mais il pardonne en dehors de ça à qui il veut. Surat An-Nisa, verset 116. Donc ça c'est la définition du wajib. Tout ce qui était obligatoire de faire, il t'incombe d'apprendre cette chose-là. Tu apprends la croyance afin que tu œuvres avec, et tu apprends ce qui est contraire à cette croyance authentique afin que tu puisses t'en éloigner. De même, tu vas apprendre la prière et ses conditions, ses annulatifs, etc. Comment tu vas faire une adoration alors que tu ne la connais pas?
c'est pas possible. Tout ce que tu veux faire dans la religion, il faut que tu apprennes. Si tu fais quelque chose que tu ne connais pas, il n'y a aucun doute que tu vas tomber dans l'erreur. Comme certains savants citent que celui qui fait une adoration sans science, soit il va tomber dans le shirk ou bien dans la bid'a. Il ne peut pas sortir de ces deux-là. Et il va même tomber dans les deux en même temps. Parce que lorsque tu n'as pas de science, tu vas faire les adorations comme bon te semble dans la religion. Tu vas faire des innovations et pour toi, tu vas voir que ce sont des bonnes choses. Donc tu apprends la science, tu apprends la croyance afin que tu mettes en pratique et tu apprends ce qui est contraire à cette croyance afin que tu t'en éloignes. Tu apprends les règles de la prière, les conditions, les obligations de la prière, les piliers de la prière, les annulatifs de la prière. De même aussi pour le jeûne, la zakat, le hajj. Donc la règle, c'est que tout ce qui t'est obligatoire de faire, il t'est obligatoire d'apprendre. Tout ce qui est obligatoire sur toi de faire, il t'est obligatoire d'apprendre cette chose-là. C'est ça la règle. Quant à l'obligation collective, c'est pas obligatoire sur tout musulman. Par exemple, les transactions, les règles des transactions de manière générale, les règles de mariage, par exemple la science du hadith, la science des qira'at et bien d'autres. Par contre, pour celui qui va se marier, il n'y a aucun doute qu'il doit apprendre tout ce qui a rapport avec le mariage, bien sûr. Et pour les mu'amalat aussi, les transactions, si tu veux faire du commerce et bien d'autres. Mais on parle de la science de manière générale. Apprendre la science en profondeur, étudier en profondeur, ça c'est pas obligatoire sur tout musulman. Ce qui est obligatoire sur tout un chacun, c'est ce que tu veux faire. Ce qui est al-fard al-kifa'i. Lorsque toute la communauté ne fait pas, alors ceux qui ont la capacité de faire, c'est eux qui vont être responsables de cet acte-là. Donc c'est eux qui vont prendre les péchés. Ceux qui sont responsables, pas toute la communauté. Parce que celui qui n'est pas capable de faire quelque chose, il est excusé. Donc ça c'est par rapport à al-fard al-aini ou al-fard al-kifa'i. L'obligation individuelle et l'obligation collective. On comprend que les sciences mondaines, c'est pas obligatoire aux musulmans d'apprendre les sciences mondaines, les sciences de la dunya, comme par exemple l'ingénierie, le comptage ou les calculs, l'industrie ou la fabrication, les mathématiques. Tout ça, c'est pas obligatoire aux musulmans d'apprendre ces choses-là. Par contre, celui qui apprend pour la dunya, qui fait de ça un métier, il n'y a pas de problème. C'est mubah, c'est-à-dire c'est permis pour toi d'apprendre ces choses-là, mais c'est pas wajib. Mais lorsque la communauté aura besoin de toi, si tu apportes de l'assistance à la communauté, tu seras récompensé pour ça, bi'idhnillah. Si tu fais ça pour Allah, par exemple, si quelqu'un il est médecin, il a fait la médecine, il soigne les musulmans, ou bien des femmes qui ont appris la médecine qui aide les sœurs musulmanes, qui leur facilite tout ce qui est féminin, que ce soit l'accouchement ou autre, il n'y a aucun doute qu'elles seront récompensées pour ça. Mais sinon, à la base, la science en elle-même, c'est pas wajiba. La médecine en elle-même, c'est pas obligatoire sur tout musulman. Et souvent aussi, une science bien spécifique peut devenir obligatoire lorsque la communauté a besoin de quelque chose. Ça peut devenir souvent obligatoire à la communauté, ces sciences-là, ces sciences de la dunya, lorsque la communauté a besoin. Par exemple, lorsqu'on a besoin des médecins, des sages-femmes, etc. Là, c'est obligatoire de trouver une partie de la communauté qui va s'occuper de cette tâche-là. Mais à la base, c'est une science qui est dunyawiya, qui est mondaine. Mais si la communauté a besoin, alors il incombe de trouver une catégorie de personnes qui vont exercer ces métiers-là.
Par contre, celui qui ne va pas apprendre la science religieuse, donc la science religieuse qu'on a parlé tout à l'heure, s'il meurt alors qu'il ignore la science religieuse, et plus particulièrement la science qui est individuelle à lui, il sera questionné auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection. Pourquoi tu n'as pas appris, pourquoi tu n'as pas demandé aux gens de science? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens de science ou bien aux gens de rappel. Demandez aux gens de rappel si vous ne savez pas. Surat al-Anbiya, verset 7. Et le Cheikh a aussi parlé de la connaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est lui-là l'intermédiaire entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tout ce qui nous arrive de la part d'Allah, ça passe par le prophète Mohammed. Et la connaissance du prophète Mohammed, ça implique le fait d'accepter tout ce avec quoi il est venu. Tout ce que le prophète nous apporte, il nous est obligatoire d'accepter. Et lorsqu'il nous informe quelque chose, il nous est obligatoire de croire à ça et de le rendre véridique par rapport à ce qu'il nous a informé. Et ça implique aussi le fait de se conformer à ce qu'il nous ordonne de faire et d'éviter ce qu'il nous interdit. Comme on va voir ça, Inch'Allah, dans les cours qui vont suivre bi'idhnillah en détail. Et le Cheikh a aussi parlé de la connaissance de l'islam. Il faut savoir que l'islam, par rapport à son sens général, c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec ce qu'il a légiféré depuis le premier messager qu'il a envoyé. Donc depuis qu'il a commencé à envoyer les messagers jusqu'à Yawm al-Qiyamah, voilà ce qu'on appelle l'islam. Donc l'islam, de manière générale, ce n'est pas spécifique seulement à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna ad-dina inda Allahi l'islam. Certes, la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Tous les prophètes qui sont passés, ils étaient sur l'islam. Inna ad-dina inda Allahi l'islam. Surat Al-Imran, verset 19. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi par rapport à Ibrahim, Rabbana waj'alna muslimayni laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Le prophète Ibrahim alayhi salam demande à Allah, il dit, oh Allah, fais de nous deux soumis à toi et de notre descendance une communauté soumise à toi. Surat al-Baqarah, verset 128. Donc le prophète Ibrahim alayhi salam, il demande à Allah de faire de lui et de son fils deux soumis et de sa dhurriya, sa descendance, une communauté qui est soumise à Allah, musulmane. Ça prouve que l'islam, ça englobe toutes les communautés. Là, on a parlé de l'islam dans le sens général. Par contre, l'islam au sens spécifique, bil-ma'na al-khas, c'est l'islam avec lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu. Celui qui va suivre le prophète Mohammed, celui le musulman. Et celui qui ne va pas le suivre, il sera kafir, mécréant, même s'il suivait son prophète. Par exemple, les chrétiens ou bien les juifs, même s'ils étaient croyants et qu'ils suivaient le prophète Isa alayhi salam ou bien le prophète Moussa alayhi salam, mais une fois que le prophète Mohammed fut envoyé et qu'ils n'ont pas cru en lui, alors ils ne sont plus musulmans, ils deviennent kuffar. Alors qu'ils étaient musulmans à l'époque de leur prophète. Les chrétiens étaient musulmans à l'époque de Isa. Les vrais chrétiens qui le suivaient. Et les juifs étaient, les Banu Israël, ou bien les juifs étaient musulmans à l'époque de Moussa. Mais dès lors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé et qu'ils n'ont pas cru en lui, ils sont devenus kuffar. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit
dans le hadith de Abi Huraira, والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. حديث أخرجه مسلم. L'imam Muslim l'a sorti dans son Sahih, numéro 153. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, par celui qui détient l'âme de Muhammad, La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma. Aucune personne de cette communauté ne va entendre parler de moi. La yahoudiyun wa la nasrani, qu'il soit juif ou bien chrétien, thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih. Et il meurt dans cette situation-là, sans croire à ce par quoi je fus envoyé, illa kana min ashabin nar, sans qu'il ne soit parmi les gens de l'enfer. Toute personne qui va entendre parler du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit juif ou chrétien ou autre, et qu'il ne croit pas au prophète, il sera en enfer yawm al-qiyamah. Taïb, est-ce que les kuffars font partie de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Parce que le prophète a dit dans le hadith, La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma. Personne ne va entendre parler de moi de cette communauté. Min hadhihi al-umma. Est-ce que les kuffars font partie de la communauté du prophète Muhammad ou non? Les savants disent que la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se divise en deux. La première, Ummatud Da'wa, et celle-là, elle englobe les djinns et les êtres humains. Tous les djinns et tous les êtres humains font partie de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais cette communauté, on l'appelle Ummatud Da'wa, la communauté de la prédication, c'est-à-dire la communauté qu'on appelle à l'islam, la communauté qui est invitée à l'islam. Et cette communauté-là, les djinns et les êtres humains, ils sont tous appelés à suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, à l'unifier. Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète de dire, ô vous les gens, je suis le messager d'Allah pour vous tous. Ô vous les gens, je suis le messager d'Allah pour vous tous. Surat Al-A'raf, verset 158. Le prophète Mohammed, il est envoyé pour toute l'humanité, les djinns comme les êtres humains. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Surat Saba, verset 28. Le prophète Muhammad, il est donc envoyé à toute l'humanité. كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Annonciateur et avertisseur. Il annonce la bonne nouvelle à ceux qui vont croire et avertit à ceux qui refusent de croire à sa prophétie ou bien qui refusent de le suivre. Et c'est venu dans le hadith de Jabir ibn Abdillah, rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah, hadith numéro 335. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. Que les prophètes avant lui étaient envoyés uniquement à leur peuple. وبعثت إلى الناس عامة. Et moi, j'ai été envoyé à toute l'humanité. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc tous les prophètes qui ont été envoyés avant le prophète Mohammed, ils étaient uniquement envoyés à leur peuple. Moussa, Isa,
Ibrahim, Houd, Lut, Nuh. Tous ces prophètes-là, et bien d'autres, ils étaient envoyés uniquement à leur peuple. Quant au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses particularités, c'est que il a été envoyé à toute l'humanité. Il a été envoyé aux êtres humains et aux djinns. Les djinns sont aussi appelés à suivre le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui va croire parmi eux sera au paradis. Et celui qui ne va pas le suivre sera en enfer. Voici la première catégorie de sa communauté, Ummatud Da'wa. La Umma qui est appelée à suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quant à la deuxième, c'est Ummatul Ijaba. Ummatul Ijaba, la Umma qui a répondu à cette prédication du prophète Mohammed. La Umma qui a répondu à son message. Et cette Umma, ce sont les musulmans. Tous ceux qui ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est eux qu'on appelle Ummatul Ijaba. Donc c'est cette communauté-là, c'est cette communauté qui est la Umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au sens propre, c'est-à-dire ceux qui l'ont suivi. C'est eux, sa vraie communauté, qui seront avec lui au paradis. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous parmi ceux qui seront avec le prophète Mohammed. Cette communauté qui a suivi le prophète Mohammed, c'est elle, Ummatul Ijaba. Donc tous ceux qui n'auront pas suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont des kuffars. Ça veut dire que toute l'humanité est appelée à suivre le prophète Mohammed. Les juifs, les chrétiens. Ça veut dire que toute l'humanité est appelée à suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ceux qui ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est eux, Ummatul Ijaba. Qu'en est-il maintenant de ceux qui n'ont pas écouté la prédication du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Parce que dans le hadith, il dit La yasma'u bi yahoudiyun wa la nasrani. Il a parlé de ceux qui vont entendre parler de sa prédication, de sa prophétie, de sa da'wa. Alors, qu'en est-il des gens qui n'ont pas reçu la prédication du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'ils iront en enfer comme les autres mécréants, ou bien il y a un jugement spécial à eux? Il y a beaucoup d'ahadiths qui sont venus concernant les peuples qui n'ont pas reçu les prophètes. On les appelle Ahlul Fatra, c'est-à-dire les gens qui ont vécu, ils n'ont pas reçu de prophètes. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Allah ne châtie pas un peuple sans lui avoir auparavant envoyé un messager ou bien lui lever l'argument. Ces gens qui sont morts et qui n'ont pas reçu le prophète, ce qu'on appelle Ahlul Fatra, beaucoup d'ahadith ont détaillé leur sort Yawm al-Qiyamah. Et Ahlul Fatra, c'est pas seulement dans les communautés précédentes, comme le Cheikh Al-Albani dit. Même à notre époque, il se peut qu'on trouve Ahlul Fatra, des gens qui n'ont jamais entendu parler de l'islam ni du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il se peut qu'ils vivent dans les forêts ou les endroits très très éloignés. C'est pas quelque chose qui est impossible. Donc même à notre époque, on peut trouver Ahlul Fatra. Ceux-là, c'est quoi leur sort Yawm al-Qiyamah? Alors parmi les hadiths qui sont venus, il y a le hadith d'Abu Huraira, authentifié par le Cheikh Al-Albani dans Takhrij Kitab al-Sunnah, hadith 404. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith: Arba'atun kulluhum yudli ala Allah yawm al-qiyamati bi hujjatin wa 'udhr. Rajulun mata fi al-fatra, wa rajulun adrakahu al-islam harima, wa rajulun asammu abkam, wa rajulun ma'tuh.
فيبعث الله إليهم ملكا رسولا فيقول اتبعوه فيأتيهم الرسول فيؤجج لهم نارا ثم يقول اقتحموها فمن اقتحمها كانت عليه بردا وسلاما ومن لا حقت عليه كلمة العذاب. Le prophète informe dans ce hadith que 4 catégories de personnes seront présentées à Allah Yawm al-Qiyamah. 4 personnes seront présentées Yawm al-Qiyamah à Allah et ils auront des excuses. C'est-à-dire, chacune de ces 4 personnes aura une excuse qui l'a empêché de suivre un prophète ou bien d'être musulman. Et la première personne qu'il a citée, il a dit Rajulun mata fil fatra, une personne qui est morte dans la fatra, la période où un messager n'a pas été envoyé, donc il n'a pas reçu de messager. Ou bien un messager a été envoyé, mais il n'a pas entendu parler de sa da'wah, de sa prédication. Donc il est mort, il ne connaissait pas que ce messager a été envoyé. C'est ceux-là qu'on appelle Ahlul Fatra, ceux qui sont morts dans cette situation-là. Et la deuxième personne, Warajulun adrakahu l'islam harima, et une personne qui a trouvé l'islam étant vieille et elle a perdu sa raison. Vous savez, à un certain âge, la personne perd la mémoire. Elle ne sait plus ce qu'elle fait comme un enfant. Elle devient comme un bébé complètement. Ce genre de personne-là, si jamais il avait rencontré un prophète dans cette situation-là, c'est-à-dire elle a perdu sa raison, elle ne sait pas ce qu'elle fait, alors elle sera considérée comme une personne qui a une excuse auprès d'Allah Yawm al-Qiyamah. Et elle est parmi ces 4 personnes que le prophète a citées. Et la troisième personne, Warajulun asam abkam, quelqu'un qui est sourd-muet. Il n'entend pas, il ne parle pas. Alors comment il va suivre le prophète? Il n'entend pas, il ne parle pas. Lui-là, il a aussi l'excuse Yawm al-Qiyamah. Et la 4e personne, c'est Warajulun ma'tuh, une personne qui est folle, majnoun, donc un fou, mais Allah va leur faire passer un examen. C'est quoi cet examen-là? Le prophète dit فَيَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ مَلَكًا رَسُولًا فَيَقُولُ اتَّبِعُوهُ. Allah va leur envoyer un ange, un messager. Il va leur dire suivez-le, suivez ce messager que je vous ai envoyé. فَيَأْتِيهِمُ الرَّسُولُ فَيُؤَجَّجُ لَهُمْ نَارًا. Ce messager va venir à eux. Ensuite, on va enflammer devant eux l'enfer. Ou bien on va enflammer le feu pour eux. Pour ces gens-là qui ont ces excuses. Parce que c'est un examen qu'ils vont passer de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثُمَّ يَقُولُ اقْتَحِمُوهَا. On leur dira rentrez dans ce feu-là. فَمَنِ اقْتَحَمَهَا كَانَتْ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا وَمَنْ لَا حُقَّتْ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ. Ceux qui vont se jeter dans cet enfer-là, ou bien dans ce feu, alors ce feu sera pour eux de la fraîcheur et la paix. Et ceux qui vont s'abstenir, qui vont refuser de rentrer, alors s'accomplira sur eux le verdict du châtiment. C'est-à-dire ceux qui vont répondre à cet ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de rentrer dans l'enfer, alors ils seront en réalité, ils ne seront pas en enfer, ça sera pour eux de la fraîcheur et la paix. C'était juste un examen de la part d'Allah, voir est-ce qu'ils vont lui obéir ou bien ils vont désobéir. Ceux qui vont rentrer, ce sera pour eux bardan wa salama, de la fraîcheur et la paix. Et ceux qui vont refuser, alors le verdict du châtiment s'appliquera sur eux.
Donc voici l'examen qu'ils vont passer Yawm al-Qiyamah. Et dans une autre version, Allah va prendre un engagement avec ces gens. Il va prendre un engagement avec ces gens que s'il leur envoie un messager, ils vont l'obéir. Que s'il leur envoie un messager, ils vont l'obéir. Après, il va leur envoyer ce messager-là, Yawm al-Qiyamah, pas dans la dunya. Quand il va leur envoyer ce messager-là, il va dire, suivez-le. Et on va enflammer le feu pour eux. Et ce prophète-là va leur demander de rentrer dans ce feu-là. Ce prophète-là va leur demander de rentrer dans ce feu. Ceux qui vont rentrer, alors ce sera pour eux Bardan wa Salama, la fraîcheur et la paix. Ceux qui vont refuser, ils seront châtiés en enfer. Ils seront récompensés selon leur désobéissance. Ça veut dire que ceux qui vont obéir au prophète, si Allah leur avait envoyé même un prophète dans la dunya, ils allaient l'obéir. Mais ceux qui ont refusé, s'ils avaient reçu un messager aussi dans la dunya, ils allaient refuser. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est injuste envers personne. Et ton Seigneur n'est injuste envers personne. Et dans le hadith, il dit Inni harramtu dhulma ala nafsi. Je me suis interdit l'injustice en ma personne. Allah s'est interdit l'injustice envers sa personne. Donc ceux qui vont rentrer en enfer là, c'est qu'ils ont mérité ça. Et ceux qui vont rentrer au paradis, c'est par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à Ahlul Fatra de manière résumée. On s'arrête ici. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.